Bonjour à tous, c'est Clément. Aujourd'hui on se retrouve pour un petit tutoriel sur Houdini. On va refaire le shield de Dune du dernier film de Denis Villeneuve. C'est un effet assez facile, je ne sais pas comment il a été réalisé dans le film, sûrement un mélange de compositing et de 3D selon les plans peut-être. Nous on va s'attarder uniquement sur un aspect 3D en partant donc d'un modèle qu'on a récupéré sur Mixamo. Et on va faire cet effet donc purement en 3D et on finira derrière après avec un petit peu de compositing pour récupérer quelques détails. Pour nous aider, j'ai ramené quelques petites références depuis les bandes annonces, pas de spoil, ne vous inquiétez pas. Comme on peut le voir, l'effet est surtout présent par un espèce de décalage du bouclier de sa forme originelle et genre de glitch qui se décale assez rapidement. On a également les contours qui sont fortement soulignés, notamment sur ces images là on arrive à bien voir que les contours sont bien présents et un peu renforcés au niveau de l'intensité, donc on récupérera ça au shading. Et une partie compositing, genre par exemple sur ces images on voit bien que tout ce qui est aberration chromatique ça a évidemment été fait au compositing. Et le dernier petit truc du compositing, c'est que on voit bien qu'il y a exactement les mêmes contours lumineux que sa chemise, donc que la plate originale, que ce qui a été filmé. Et ce qu'on retrouve ici ça a évidemment été fait au compositing, c'est beaucoup plus simple à faire. Donc ça ce sera des choses qu'on récupérera au compositing donc. De notre côté, on n'utilisera pas de plate, on fera tout en 3D, ça nous facilitera énormément la tâche. Et pour ce faire, j'ai récupéré un modèle sur Mixamo et je vais aller chercher une animation de combat. Prenez quelque chose qui vous plaît et ça fera très bien l'affaire. Attention, lors de l'importation du FBX dans Houdini, il faut faire un petit peu attention car Mixamo nous crée des takes sur lesquels travailler. Je vous montre ça tout de suite. Donc importation FBX et on sélectionne notre fichier. Importer. Première chose qu'on remarque, c'est qu'on n'a pas l'impression que quelque chose a été importé, c'est parce que la taille de l'objet est beaucoup trop gros. En appuyant sur H, on peut rétablir une vue d'ensemble, et donc on voit bien que c'est énorme là, moins 125 mètres, donc c'est clairement un géant qu'on a là. Et si je regarde bien en haut à droite, j'ai ici la taille sur laquelle on est, et donc on voit bien que l'importation du FBX de Mixamo nous a créé deux takes supplémentaires. Celle sur laquelle on a notre animation comme on veut. Par contre, on se rend compte tout de suite que quand on remonte la take, on arrive sur la typose, et sur la main, on n'a également rien du tout. Je vais me simplifier la tâche et tout regrouper en une seule take, supprimer celles qui ne servent à rien. Pour ce faire, je vais aller dans Take List là-haut. Donc là, on voit bien nos trois takes. Et je vais glisser celle qui est tout en bas en remontant la hiérarchie. Tac, il va me demander qu'est-ce que je veux en faire. Je vais dire Merge Take with Overwrite. Donc je vais écraser une take avec l'autre. Donc là, celle de Mixamo a écrasé la take 1. Et on se rend bien compte qu'on n'a plus notre typose sur la take 1 et qu'on a récupéré les paramètres de la take mixamo.com. Je vais faire de même avec la take 1 sur la main, puisque pour l'instant, on a toujours le même problème. Tac, Merge with Overwrite. Et maintenant, on se retrouve avec main qui comporte tous nos paramètres des autres takes. Et je vais pouvoir supprimer delete take and children. Et on n'a qu'une seule take. On se retrouve comme à notre départ, juste avec notre FBX importé correctement. Maintenant, on va vouloir régler le problème de la taille. Donc là, si on rentre dans notre subnet, toute cette partie-là, c'est les bones, donc ce qui permet de créer l'animation. Je vais relier mon nul à subnetwork input 1, de même pour la géométrie. On retourne dessus, je vais créer un nul que je vais plugger sur mon input 1 et je vais aller chercher Tommy, test géométrie Tommy, qui va nous permettre d'avoir une référence par rapport aux unités de mesure de Houdini. Donc là, on voit il est tout petit en bas là. Donc on va aller zoomer dessus. Donc ça, ce sera notre référence. On veut matcher les tailles. Et là, je vais ajuster la taille de mon nul pour faire une correspondance. Je réappuie sur H pour réajuster la caméra. Maintenant, on a notre FBX importé qui est à la bonne taille. Toujours très important de travailler à la bonne taille. Et je peux maintenant supprimer Tommy. Pauvre Tommy. Alors on est parti, je vais d'abord vous montrer la version simplifiée de l'effet, le concept global, comment c'est construit, et après la version que moi j'ai utilisée pour rendre ce que vous avez vu au début, sur laquelle en fait les concepts sont les mêmes, il y a juste des détails en plus, des choses qui sont dupliquées ou pas, pour avoir ce look à la fin, mais le concept est le même, donc on va commencer par la version simplifiée. Donc voilà, en fait c'est très très court comme node tree, on a deux colonnes principales, donc là on a juste l'import de notre géométrie statique et animée. Et ensuite, on a l'effet qui est très facile. Une fois qu'on a nettoyé notre géométrie, l'idée c'est d'avec un trail de créer nos répliques. Donc là, on a toutes les différentes répliques qu'on voit bien là.
puisque le shield de Dune, c'est vraiment un doublon du corps qui est protégé et décalé. Donc on va répliquer la géométrie qu'on a via un trail. Grâce à ces deux nodes là, ces trois nodes devrais-je dire, on va séparer la frame actuelle des autres frames, puisqu'en fait j'ai pas envie d'agir sur la frame, sur la copie actuelle, là où est la géométrie, puisque sinon il va y avoir des chevauchements, ça j'ai pas envie. Grâce à ce node là, on va définir un attribut pour enregistrer la frame actuelle. Après c'est répliqué, donc en fait les répliques ont l'attribut d'avant, et ça va permettre de séparer la frame actuelle des répliques. Malheureusement le trail node n'a pas d'option pour savoir quelle copie appartient à qui. Le connectivity node va nous permettre d'attribuer, de définir une ID à chacune des répliques pour qu'on puisse interagir sur chacune d'elles séparément, donc avoir du contrôle sur la géométrie qu'on a créée. Et juste plus bas, on a les deux nodes qui vont nous donner tout l'aspect de notre effet. Donc on a le glitch ici, on a les paramètres pour choisir l'espacement du glitch, la seed et la vitesse. C'est très facile, on prend l'ID qu'on a créé juste avant, qu'on rentre dans un random. Ce random, vu qu'il nous sort des valeurs de 0 à 1, on va les remapper de -1 à 1 pour que notre effet soit centré, que ça n'aille pas toujours dans les valeurs positives. Et à ça, on va multiplier un paramètre qui nous permet juste de choisir la force de l'effet, donc c'est ce paramètre-là, juste la distance. Et on va additionner ça à notre position. Ici, position, on l'additionne avec ce qu'on vient de créer, et on rentre ça dans la position de sortie. Et ça nous crée notre glitch. Pour que ça change à chaque image, je vais désactiver ça pour vous montrer. Pour que ça change à chaque image, il faut connecter un attribut de temps, donc soit les frames, soit le time. Moi j'ai choisi les frames parce que ça va être plus simple pour la suite. Donc je rajoute à mon ID les frames. Donc à chaque fois l'ID va être additionné de l'image, donc la sortie du node d'aléatoire va changer et ça va faire donc un glitch différent à chaque image. Et pour choisir la vitesse, on va diviser les images par une valeur qu'on aura choisie. Et ça nous donnera la période de glitch. En fait, là j'ai une période de 1, donc ça fait une frame divisé par 1, donc ça fait toutes les frames ça change. Si je mets 2, ça veut dire que toutes les 2 frames on aura un changement. Là on a un changement, la prochaine on n'en a pas, on en a un, on n'en a pas, on en a un, ainsi de suite. Donc ça c'est la période de notre glitch. Et par-dessus ça, j'ai rajouté des bruits pour modifier la surface de notre shield et rajouter un peu plus de détails. Donc là on voit qu'il y a plus de paramètres, mais en fait c'est pas beaucoup plus compliqué. Le principe est le même. On va récupérer notre ID toujours, puisqu'on veut interagir différemment sur chacune des répliques, qu'on va mettre dans des randoms, multiplier avec des paramètres pour avoir du contrôle dessus. Et tout ça c'est entré dans l'offset d'un noise. Donc en fait c'est pour faire en sorte que notre bruit il bouge au fur et à mesure du temps. Pourquoi au fur et à mesure du temps? Parce que c'est de nouveau le même concept, c'est multiplier avec le temps cette fois-ci. Avec l'attribut d'image ou de temps, l'effet est le même, c'est juste que avec les frames ça va plus vite. Puisque les valeurs de l'attribut frame va de 0 à 24, pendant que l'attribut de temps va de 0 à 1. Enfin voilà. On a des petits paramètres, pareil, la seed, ici la gestion de la vitesse. Et tout ça, ça rentre dans un displace node. Pourquoi un displace node? Parce que j'ai envie que mon bruit soit appliqué en fonction de la surface, donc en fonction des directions des normales, et non pas juste par rapport à la position absolue. En fait, ce que le displace by normal fait, c'est la même chose qu'un pick node qui extrude la géométrie en fonction des normales. Voilà. Donc là, on a notre bruit qui est appliqué, le glitch qui est appliqué. Donc là, on a l'effet principal du bouclier qui est réalisé. Après, la suite, ce sera au shading. De l'autre côté de mon node tree, j'ai la même chose. On nettoie la géométrie de la même façon que de l'autre côté. Voilà, je voulais vous montrer ça. Pourquoi je nettoie la géométrie ici? En fait, le principe, c'est de reconnecter toutes les pièces ensemble avec ce node-là et le fuse pour que derrière, le connectivity node soit efficace. Je vais vous montrer. On va visualiser ça ensemble. Donc là, je crée une couleur aléatoire en fonction de l'ID. Donc là, c'est après le nettoyage qu'on a fait. Donc on voit bien que la couleur, c'est la même du début à la fin. Et si on veut vérifier ça correctement, on va voir dans notre tableau de géométrie spreadsheet les attributs qu'on a. Donc là, on a ID, ça va de 0 à 0. Donc on en a bien qu'une seule valeur. Maintenant, si je désactive mon fuse et mon point weld, vous notez bien que j'ai désactivé le trail juste pour qu'on comprenne pourquoi j'ai fait ça. Là, en fait, on aura plusieurs couleurs. Pourquoi? Parce que toutes les pièces qu'on a là, elles ne sont pas connectées entre elles.
Et donc ce qu'on a voulu faire derrière, de faire un déplacement de glitch et un offset de bruit différent par réplique qui seront créés par le trail, ça va pas fonctionner puisqu'en fait déjà à la base on n'a pas qu'une seule pièce. Avec ces deux nodes, je ne crée qu'une seule pièce, donc là on a bien une ID qui a été donnée, on aura un nom unique pour chacune des répliques qui sont créées avec le trail. Voilà, là si je remets, on voit bien que chacune des répliques a une autre couleur, alors que si je désactivais ces deux, il y aurait beaucoup plus que le nombre de répliques et de couleurs. Voilà. De l'autre côté, on fait la même chose pour travailler sur une géométrie similaire et on le fait sur la typose puisque c'est beaucoup plus simple de travailler sur quelque chose de statique et d'appliquer ce qu'on a fait à la géométrie qui est mobile plutôt que de travailler sur la mobile. Le principe, c'est de faire un masque qui sera utilisé au shading en tant qu'alpha de notre shield, en tant que transparence. On veut faire une propagation. Ce que je fais, c'est mettre à 0 mon attribut de couleur. Je vais peindre un petit peu de couleur. Là, j'ai envie que l'effet de propagation commence. Ici, subdivide pour avoir plus de détails dans notre masque. Et avec ce petit solver qu'on fait l'effet de propagation, juste pour vous montrer l'effet, la couleur se propage au fur et à mesure. Pour faire ça, c'est très simple. Il nous faut un solver et dedans on a besoin d'un transfert. Je vais juste mettre ça de côté pour expliquer, je vous dis pourquoi j'ai fait ça après. Le principe, c'est que on prend la frame précédente à laquelle on transfère l'attribut de couleur, mais seulement à partir de certains endroits et vers seulement une certaine destination. Là, dans mon attribut de transfert, on voit que on va seulement transférer du blanc vers le noir, donc de tout ce qui est supérieur à 0,95, donc proche du blanc, puisque le blanc c'est 1, et vers le noir, donc ce qui est inférieur à la valeur qu'on a juste ici. Donc ça va se propager de 0,2 à chaque image. Là évidemment ça ne marche pas. Ah voilà, il fallait juste ressortir, c'est un peu capricieux parfois. On a bien notre propagation. Il faut bien penser à définir quelle est la source et quelle est la destination et sur quelle géométrie on agit. Parce qu'en fait si on ne fait pas ça, si on n'en fait aucun des deux, en fait il se passe rien. Parce qu'on a toute notre géométrie, donc on transfère toutes les couleurs à toutes les couleurs en permanence. On transfère le noir à ce qui est à côté et le blanc à ce qui est à côté en permanence. En définissant une source et une destination, c'est comme si on disait qu'on va supprimer tout ce qui n'est pas noir. Donc ça, ce sera notre source. Et inversement, on va supprimer tout ce qui est blanc. Donc en fait, on va séparer notre source et notre destination parce que sinon, l'un se repropage sur l'autre. Donc ça, ce sera uniquement la destination et ça, ce sera la source. Et c'est pour ça que ça fonctionne. Et pour terminer ce que vous voyez là, ici, j'ai juste un switch qui s'active avec une condition. Quand la frame est égale à 1, c'est juste pour que sur la première image, j'ai bien mon input 1 qui soit utilisé. Et pour pas que j'ai de propagation dès la première image. Pour faire un exemple, là on voit bien que dès la première image il y a une propagation, alors que là ce n'est pas le cas. Voilà. Et ensuite, une fois qu'on a fait notre système de propagation, on va le réappliquer à la géométrie qui est en mouvement. Il faut bien que la topologie soit la même et que le nombre de points soit les mêmes. C'est pour ça que vu que j'ai fait un subdivide ici, j'ai augmenté mon nombre de points, je fais le même de l'autre côté, comme ça on a toujours la même géométrie. Et on a fait un copy to point. Là on retrouve la propagation appliqué sur notre géométrie en mouvement. Et une fois qu'on a ça, on a le même mouvement ici et ici. Donc je vais transférer mes attributs dans l'espace. Et donc là, je ne peux plus les transférer à chaque point puisque là, la géométrie de notre bouclier, ce n'est pas la même. Donc là, il faut que je fasse un transfert en fonction dans l'espace qui permet de récupérer la couleur de notre propagation. Et donc c'est cet attribut qu'on va utiliser au shading en tant que alpha, en tant que transparence. On a notre effet, le concept de notre shield qui est fait. Après, il n'a plus qu'à passer à la partie de shading, créer un matériau luminescent pour le bouclier, utiliser la curvature pour récupérer les bordures saillantes. Donc comme on avait vu dans notre exemple, on voit bien les bordures qui sont renforcées. Donc via ça, on va le faire après, ne vous inquiétez pas. Et utiliser cet attribut comme alpha. Maintenant, on a notre base. Je vais vous montrer ce que moi j'ai fait. Donc c'est le même concept, mais c'est un peu plus développé. Voilà, donc c'est à peu près la même chose. Ici, il n'y a pas de changement. Juste ici, j'ai mis un node de point velocity pour calculer la vélocité sur la géométrie. On va devoir utiliser la vélocité pour le motion blur derrière, puisqu'on n'a pas une géométrie qui est consistante ici. Donc le moteur de rendu va pas pouvoir le calculer tout seul. Il faudra utiliser la vélocité avant toute modification sur la géométrie. Et de l'autre côté, il y en a un petit peu plus. Alors, on a toujours notre solver de propagation. Je vais désactiver ça pour expliquer. On a toujours le solver de propagation. La différence, c'est que j'en ai mis plusieurs. Donc là, on en a plusieurs différents. On voit déjà qu'ils vont pas à la même vitesse, ils commencent pas en même temps. Celui-là, il commence carrément plus tard, il est plus diffus. Et en fait, l'idée, c'est de combiner tout ça ensemble
pour avoir un masque d'alpha plus complet. Voilà, donc ça c'est mon effet. Et en plus là, il se soustrait puisque le bouclier, une fois qu'il est activé, il ne va pas rester en permanence. On voit bien sur notre référence que c'est uniquement au moment des impacts. Alors comment j'ai fait ça? Ici c'est exactement la même chose, la même sortie. Et là dedans, je vais récupérer la couleur via un import point que j'ai défini sur l'input 2 et 3. Donc c'est ici, input 2 et 3. Et là, via des rampes, je vais remodeler mes attributs et ma propagation. Donc là, j'ai mes 3 rampes que j'ai utilisées pour remodeler l'aspect que ça a. Et par rapport à cette soustraction qui est ici, ce qui se passe, c'est que je prends le minimum entre les 2 propagations secondaires. Je prends le minimum et je l'additionne au principal. Pourquoi je prends le minimum? C'est juste parce que ça c'est le 3e. Ce qui se passe, j'ai inversé. En fait, la propagation, elle va du noir au blanc. Ça, c'est juste ce qui se passe avec mes 2 propagations secondaires. Et donc s'additionner à la principale. Et on a cet effet de propagation un peu plus développé, un peu comme une onde de choc finalement, c'est ce qu'on veut, pour notre effet de bouclier. Et ce qui se passe encore en plus, j'ai un autre petit solver ici, il prend la géométrie actuelle et il va prendre couleur maximum entre l'actuelle et celle d'avant et l'appliquer à sa géométrie. Et la particularité, celle d'avant, donc celle à l'image précédente, a diminué. Je vais la multiplier par 0,75, je prends que 75% de sa valeur. Alors on voit bien que c'est diminué. Je remets là-dedans. Ce que ça va faire, c'est que ça va faire une traînée. Donc l'intensité va diminuer au fur et à mesure de manière beaucoup plus douce. Juste pour vous montrer, voilà. Donc là, on voit bien le dégradé qui se produit. Alors que ici, c'est beaucoup plus net. Voilà, on voit bien que c'est beaucoup plus doux. Maintenant qu'on a fait un masque de propagation un petit peu plus complexe, qu'au moins il disparaît avec le temps, on va encore passer à une étape un peu supérieure. J'ai pas envie que ce soit tout rond comme ça et tout lisse. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que ici on remonte. Et on va activer tout ce petit monde. Là, le rest attribut, il va prendre la position et il va l'enregistrer dans un attribut qui s'appelle rest. Voilà. C'est pas plus compliqué que ça, mais ça va nous permettre derrière de reprendre ce reste et de le réappliquer vers la position dans l'autre sens. Vous allez comprendre pourquoi j'ai besoin de ça, parce que juste derrière, là, je vais appliquer des bruits sur la géométrie. Donc là, c'est du gros n'importe quoi, et c'est pour ça qu'on veut revenir en arrière par la suite. Et pourquoi je fais ça? Parce que du coup, la propagation se fait sur cette géométrie-là. Donc, ce sera beaucoup moins linéaire. Pour voir le résultat, on a donc besoin de réappliquer dans l'autre sens la position, avec l'attribut qu'on a récupéré juste avant, et je vais faire ça tout à la fin de mes opérations. Avec un T-Wrangle. Donc là, c'est tout simple. On fait la position est égale à notre attribut dans lequel on a enregistré la position précédente. Et on voit bien que maintenant, on a des bordures qui sont beaucoup plus intéressantes avec des détails qui sont un peu brisés. On n'a pas quelque chose de complètement linéaire. Donc ça, c'est avec le bruit. Sans le bruit, on est bien revenu à notre position de départ, à savoir que c'est pas obligatoire en fait, puisque de toute façon on réapplique l'attribut en fonction des points derrière, on le réapplique là-dessus, donc en fait que ça ce soit actif ou pas, on voit bien que ça n'a pas réellement d'impact, mais par contre c'est plus simple pour voir ce qui se passe. Du coup on va remonter pour voir ce qu'on a fait. Là le masque qu'on a, il va, comme on a pu le voir, jusqu'au bout de la géométrie. Mais on n'a peut-être pas envie que si on a un coup au niveau de l'épaule, que le bouclier aille jusqu'à la cheville. Ça n'a pas forcément de sens, ou en tout cas, c'est pas ce qu'on cherche à faire dans notre cas-là. Et donc pour ça, j'ai créé un attribut que je vais multiplier à notre masque. Et en fait, ça créera la limite. Ça pourra pas aller plus loin que les valeurs qu'on a de ce côté. Donc voilà, ça c'est un masque de limite. Pour créer ça, je vais reprendre la même entrée. Donc là, on a notre impact de départ. C'est là que ça a tapé. C'est là où ça doit être le plus important, le plus puissant pour notre bouclier. Et grâce à ce node-là, ça calcule la distance de chaque point par rapport à une source. Et là, la source que j'ai définie, c'est que la couleur doit être égale à 1. Et créer un attribut qui enregistre ces données-là, qui s'appelle cost. Avec ce cost, je vais remapper cet attribut en couleur via une rampe ici. Donc là, je vais pouvoir créer le masque que je veux pour multiplier derrière. Et grâce à ça, je vais pouvoir définir que la propagation qu'on a créée avant, dans tous les cas, elle n'ira pas plus loin qu'ici, parce que ce masque va multiplier la propagation qu'on a avant. Ces deux petits nodes permettent juste de renommer la couleur vers un attribut. Vu que derrière on arrive sur la même géométrie, il faut que les noms soient différents. Et là en fait j'en ai fait deux différents parce que celui-là, il me permet de gérer un autre paramètre au shading. Et dans ce cas-là, moi c'était la couleur rouge. Vous avez pu voir sur mes exemples qu'au niveau de l'impact, il y a du rouge. Et bien c'est grâce à ce masque-là. Et donc ces deux limites, je les retransfère à ma géométrie. Et donc ici, comme avant, je récupère tous les attributs qu'on a créés pour pouvoir les envoyer vers le shading derrière. Et on va tout de suite passer au rendu qui a été fait avec Redshift. Ok, alors maintenant qu'on a notre effet de créer, il faut le rendre. Pour le rendre, j'ai importé mon node, mon nul ici qui me permet de définir une sortie
dans un node ici qui va me permettre de forcer le rendu uniquement à cet endroit-là. Parce que comme ça, je saurai qu'il sera toujours actif au bon endroit. Si j'ai un node où j'importe dans cet objet mon nul, et petite normale par mesure de précaution, comme ça il y a bien des normales. Évidemment ici il faudra assigner un shader, ici il est déjà créé vu que c'est celui que j'avais fait, mais on va le refaire ensemble. Pour l'instant je change pas ça, j'ai la même chose avec le sol et avec mon, hop là on va le montrer, et avec le corps qui est donc la géométrie Mixamo que j'ai importé précédemment. Il nous faut de la lumière et une caméra. Pour créer la caméra, je vais aller dans Light and Camera, je vais appuyer sur CTRL et clic caméra. Elle va se créer à l'endroit de notre view. Voilà, donc on a une caméra. Et de l'autre côté, je vais aller dans l'onglet Redshift et je vais cliquer sur Redshift pour qu'il nous crée les nodes nécessaires au rendu. Et il va nous falloir évidemment une lumière. Donc je vais prendre Light Dome que je vais mettre ici et je vais tout de suite aller dans Light et désactiver l'arrière-plan. Maintenant que ça c'est fait, je vais aller dans mon node de sortie. Donc ça c'est ce que j'avais fait précédemment et ça c'est ce qu'on vient de créer. Je vais lier mon node IPR avec celui-ci. On va voir si ça fonctionne. Je vais l'ouvrir mon render view. Et là dedans je vais sélectionner Redshift ROP 2 puisque c'est celui qu'on a sous la main ici. Et on voit que ça fonctionne très bien. Je vais retourner dans mon contexte d'objet et je vais rajouter une RS Light que je vais passer en distant et que je vais bouger de ce pas comme ceci. C'est un petit peu fort, je vais réduire l'intensité, c'est un peu violent là. Comme on voit là sur le bouclier, j'ai déjà un shader d'appliquer. Je vais faire comme si j'avais rien fait. Pour l'instant, pas d'alpha vu qu'on n'a pas appliqué ce qu'on cherchait à faire. On va corriger ça tout de suite. Material Context, ça c'est les deux nodes qui sont créés par l'import de Mixamo et donc j'ai fait un équivalent dans Redshift pour les textures du bonhomme. C'est rien d'incroyable, hein. J'ai juste repris les textures qu'il y a de base, 2-3 color correction. Ici j'ai créé une texture pour le sol, je vais d'ailleurs réduire la réflexion. Non c'est ça en fait qu'on veut, c'est ça. Donc là on a notre shield, alors je vais juste rebrancher, je vais juste remettre, sélectionner le matériau qui correspond pour qu'on voit et que je vous explique ce que j'ai fait. Donc le principe ici, on a notre ID qu'on utilise par le même principe qu'avant pour différencier les bruits qui soient différents sur chacune des répliques. Donc ça c'est exactement le même principe pour différencier les bruits qui soient différents sur chacune des répliques. Tous des bruits que j'ai créés via le Maxon Noise pour faire différentes couches d'effets. Ici, on a donc notre masque, l'alpha qu'on a créé, la propagation qu'on a créée. C'est un RS Point attribut, ça permet d'importer n'importe quel attribut qu'on a sur notre géométrie. Il suffit de rentrer le nom correspondant ici et elle ressort comme il se doit. Ici, j'en ai une deuxième max range, les limites qu'on a créées. Je multiplie l'un avec l'autre pour que la limite soit appliquée sur notre masque. Là, on a encore un autre des masques que j'ai créé, la couleur rouge que je vous avais expliqué. Et en fait, on peut les visualiser directement si je les plug dans la surface de sortie. Donc ça, c'est mon masque de couleur rouge. Ça, c'est la limite de ma propagation. Ça, c'est ma propagation. Je prends ici, désolé pour la petite interruption, Houdini a planté. Voilà, donc on en était là. Je vous avais montré donc les différents masques qu'on a. Ces masques-là, je vais les multiplier avec les bruits créés avant. Et je vais rentrer ça dans l'opacity color. Et donc ça, là, ce qu'on voit là, ce sera l'opacité de notre effet. Encore un petit détail ici, j'ai rajouté un curvature node, donc c'est ce que j'expliquais avant. Ça va récupérer les endroits qu'un angle marqué. Et pareil, je vais injecter ça dans le reste et l'additionner à mes noise pour récupérer un peu plus de brillant sur ces arêtes là. Et je vais aussi récupérer des bruits qu'on a au début pour les mettre dans le bump, pour avoir un peu plus de relief. Et ici, il n'y a pas de diffuse, pas de réflexion, un peu de sheen. Et évidemment, donc l'émission qui est montée et la couleur d'émission qui est basée donc sur les bruits qu'on a là et sur le curvature. Et ici, via cet attribut que j'ai ramené, c'est lui qui choisit entre deux couleurs. Soit je prends ces couleurs-là, soit je prends celle-ci. Et donc là où c'est blanc, et ben, ce sera sur la deuxième input. Donc on se retrouve avec ce masque-là. Et donc ça c'est injecté dans ma couleur d'émission. Et du coup l'alpha fera la limite de cette couleur. Voilà, c'est très facile. Et maintenant on va juste paramétrer encore un petit peu nos rendus. Pour le compositing, on va séparer toutes les pièces. Faire une sortie avec seulement le sol. Une avec le corps uniquement et une avec uniquement notre effet.
D'abord, on va un peu paramétrer ce node sur lequel on a travaillé pour avoir les bons paramètres pour tous nos effets. Alors première chose, on va activer le motion blur. Setting, je vais pas bouger. Global illumination, on va mettre brute force, brute force. C'est surtout sur la sortie qu'on a ici. Je veux rajouter des AOV et je vais vous montrer ce que j'ai fait plutôt que toutes les refaire à la main. Alors celle-là, on en reparle après. J'ai ici donc une diffuse, specular, reflection, refraction, émission, l'illumination globale et encore une custom. Alors pour faire les custom, c'est très facile. Je vais le faire là-dedans, comme ça vous voyez bien toutes les étapes. On va rajouter ici une attribute custom et on va lui donner le nom de l'AOV qu'on veut créer. Donc, je vais l'appeler curvature. Et pour que ça fonctionne, il faut que dans mon matériel, il faut que je crée un AOV Store Color to AOV. Il faut que je le mette derrière mon matériau. Et là-dedans, il faut que je lui donne le même nom que ce que j'ai défini dans mon note de sortie. Et voilà, c'est tout simple, c'est aussi simple que ça. Donc là, si je fais rendu, je vais récupérer mon AOV de curvature et ça ne... Ah voilà, j'allais dire ça fonctionne pas. Voilà, on a récupéré uniquement notre curvature ici. Maintenant que j'ai paramétré comme je désirais mes sorties, je vais prendre le même node, je vais le dupliquer. Je vais prendre ce node et je vais l'appeler ground. Et dedans, au lieu d'avoir des objets en candidat, je vais forcer des objets particuliers. Pour quoi qu'il advienne, quand je rends ce node, je sais exactement ce qui va me sortir. Et j'ai pas besoin de penser est-ce que j'ai activé ou pas cet objet. Donc là, je force mon ground. Je veux aussi que sur mon sol, il y ait l'ombre de mon personnage. Donc il faut que en fantôme, j'aille mettre un body. Puisque quand c'est en fantôme, on verra pas à l'image notre objet, mais par contre il va interagir avec le reste de la scène. Donc il y aura l'ombre, il y aura la lumière qui l'émet, il y aura la lumière qui le traverse, etc. etc. Mon sol qui a été fait. Et vu que dans mon output, il y a le nom de ce node dans le fichier de sortie, j'ai pas à m'occuper de ça. Je vais aussi en faire un pour mon body, pour le corps. Donc là, au lieu de force objet, ground, je vais mettre RNDR body. Et en fantôme, j'aimerais que mon shield interagisse avec mon corps. Et je vais encore en faire un pour le shield. Le body, ce sera en mate, puisque je veux que le bouclier qui est derrière le corps ne soit pas visible. Fantôme, on n'a pas besoin. Et en force, on veut notre bouclier, évidemment. Voilà. Et donc maintenant, ici dans mon render view, je peux sélectionner par exemple le ground. Ça ne fonctionne pas. Ah, mais c'est parce que c'est pas RNDR ground, c'est juste ground. Voilà, donc là ça marche. Donc là on voit bien que on a l'interaction de notre corps au niveau de l'ombre. Je veux vérifier body. Voilà, donc ça c'est uniquement notre corps. Ça fonctionne bien. Et on n'a plus qu'à tester le dernier qui est donc notre shield. On a bien notre bouclier avec le bon shading et tout. Alors le problème qu'on se rend compte c'est que le mate ne fonctionne pas bien. Souvent le force mate de Redshift, en tout cas pour ma part, ne fonctionne pas. Un petit trick pour corriger ça. Il y a un petit trick pour corriger ça. On va créer une take. Retourner dans le objet ici. Et je vais sélectionner mon body. Là, on a les paramètres de Redshift de notre objet. Si jamais vous les avez pas, on peut les créer via cet onglet-là, Object Parameter. Je vais créer une take, new take. Je vais la renommer. Shield. Activer l'auto take. Et en fait, je vais activer le mate manuellement. Et en plus de ça, l'alpha, je vais la descendre à 0. Si on met l'alpha à 1, on verra l'alpha du corps mélangé à l'alpha de notre shield alors que le corps n'est pas présent. Donc on met bien l'alpha à 0 pour que ce soit juste obstrué et on ne l'est pas dans l'alpha. Voilà, maintenant je vais désactiver l'auto take. Je vais retourner sur main. Et ce que je vais faire ici, render with shield. Quand le rendu sera lancé là-dessus, il va sélectionner automatiquement la take qu'on a définie manuellement que le body devait être en mate. Non, si je réessaye, on n'a plus le corps. Donc c'est bien ce qu'on voulait. Si je mets l'alpha, c'est la bonne. Donc voilà, c'est tout pour cette partie. C'est uniquement des bruits qui sont superposés les uns aux autres, auxquels on vient multiplier les masques qu'on a fait précédemment et les utiliser soit en émission, soit au niveau de notre alpha. C'est tout pour cette partie, on va passer au compositing. On se retrouve dans Nuke pour le compositing. Ça c'est le rendu final. J'ai pas rendu ce qu'on a fait précédemment, j'ai repris les premiers rendus que j'avais fait. Donc là on a la sortie de notre body avec toutes ces AOV que finalement on va pas trop s'attarder là-dessus, mais en tout cas on a ça si on en a besoin. On a notre sol avec l'interaction et on a notre shield
qui est le plus important, et pareil toutes les AOV. La première chose, ça va être de séparer les AOV du shield via des shuffles. Donc, on sélectionne l'AOV qu'on veut et on la sort en RGB. Donc ici on a l'émission, curvature, réflexion, on en a un tout petit peu ici je vois, spécular, la réfraction et réflexion, on en a aussi un tout petit peu. Ces différentes passes, je vais vouloir les mélanger. Donc là, j'ai multiplié la curvature avec l'émission pour pouvoir renforcer, comme je disais, les arêtes. En multipliant, je récupère la couleur de l'émission et je récupère la luminosité de la curvature. Deux petites notes de correction parce que sinon, c'est vraiment pas suffisant. On additionne ça à la réflexion. Et spécularité. La spécularité, même combat, j'ai voulu récupérer la couleur de mon émission, donc je vais la multiplier avec l'émission. La réfraction, elle a déjà ses couleurs, j'ai juste à l'additionner. Et la réflexion, c'est la même chose, on a juste à l'additionner, puisque j'ai déjà le rendu que je veux. Après, il faut expérimenter. Et au début, j'avais juste rajouté l'émission sur le reste de ma composition et ça me plaisait pas. Donc voilà, on peut voir le résultat. Voilà, ça me plaisait pas, je trouvais ça trop brouillon et du coup c'est pour ça que j'ai fait toutes ces étapes et j'ai quelque chose d'un peu plus subtil, hein, un peu plus transparent. J'ai donc à la fin de ces étapes reconstruit mon shield. Je peux l'additionner par-dessus la composition que j'ai fait avant. Et la composition que j'ai fait avant, c'est tout simplement de prendre ma beauty du body, de mettre par-dessus le sol, et là, on met encore une fois par-dessus l'effet de shield. Ici, ce que j'ai rajouté, je trouvais que l'intensité de la lumière sur le corps n'était pas assez présente. Du coup, j'ai récupéré mon émission et j'ai fait le même principe, où là, j'ai pris mes curvatures, j'ai multiplié de la même façon que de l'autre côté. Un peu de correction colorimétrique, un petit peu de blur pour avoir quelque chose d'un peu plus propre. Moi je l'ai rendu avec une qualité très basse, c'est pour ça qu'on a beaucoup de bruit, mais si vous faites un rendu un peu plus propre, il n'y aura peut-être pas besoin de tous ces blurs. Et donc j'ai additionné ça à ma beauty, ça me permet d'avoir un peu les réflexions de mon effet sur l'armure. Et on arrive presque au résultat final qu'on a là. Et ce que je vous parlais au début, de récupérer des détails de la plate, des hautes lumières qu'on a là. Ça c'est fait ici au compositing. Je récupère mon corps avec un keyer et je viens récupérer uniquement les hautes lumières. De l'autre côté, je fais la même chose avec l'effet de shield pour appliquer le glitch que je vais apposer par la suite uniquement aux endroits où il y a mon bouclier. Ça n'a pas de sens que si je me fasse frapper à l'épaule, il y ait ces effets de glitch au niveau de la cheville. C'est pour ça que je fais ça. On vient les multiplier ensemble. J'applique un God Ray pour créer des aberrations chromatiques. Pour créer ces aberrations chromatiques, on change juste la taille et on vient enlever une des composantes du signal RGB, un petit prémult, et je vais mettre un caméra shake et un deuxième, superposer les deux, rajouter ça en mode over, juste poser par-dessus ce qu'on a déjà avant le bouclier. Et voilà, en fait, notre effet est fini. Donc voilà, on est tout bon pour cet effet qui était quand même assez simple, et c'est aussi pour ça que j'ai pas fait de pas à pas, parce que je pense que vu qu'il était assez facile, c'était pas forcément la peine, et ça a aussi permis de réduire la durée de ce tutoriel, tout en vous donnant quand même les concepts principaux. Je pense que c'est ce qui était le plus important. Après, le fait de recréer, d'ajuster l'esthétique, c'est une autre partie, mais au moins les concepts de l'effet sont là. Vous aurez aussi en description les fichiers sources que vous puissiez mettre les mains dedans au besoin. Et donc voilà, merci de m'avoir suivi et à la prochaine.